les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui nous sommes vendredi 3 avril. Bonjour Zatou, bonjour les enfants. Zatou m'a proposé de prononcer vos prénoms à la manière des habitants de sa planète. Allons-y, vous allez trouver ça assez drôle je pense. Zawalid, Zanatol, Zézik, Zilerme, Zaïm, Zohan, Zéandre, Zatis, Zénan, Simon, Zimon, Zaïron, Zassir, Zouzef, Zounous, Zamoya, Zangel, Zassilia, Zriana, Zemré, Zernaïka, Zawa, Zanar, Zozali, Ziliana, Zinès. Alors comme vous avez pu l'entendre, au début de votre prénom, il y a un son qui revenait et c'était le son, Zatou, Zzz. C'était difficile de prononcer certains de vos prénoms et j'étais obligée d'enlever la première lettre. Après ce petit rappel, je voulais revenir à la journée du mercredi 1er avril où vous avez sans doute fait de nombreuses farces aux personnes qui étaient autour de vous. C'est une coutume, le 1er avril, on fait des petits poissons qu'on colle dans le dos des personnes, on se fait des farces. Je vous propose aujourd'hui de nous échauffer avant de faire des petites chansons, avant de chanter ensemble sur des animaux de la mer. On va s'échauffer un peu, comme on fait en classe. Alors vous allez chauffer vos mains. Puis vous allez les poser sur vos joues. Vous allez inspirer par le nez, vous allez souffler par la bouche. Vous allez imaginer la petite plume, comme on fait en classe. La petite plume qu'on fait s'envoler. Vous allez gonfler vos joues et relâcher. Un autre exercice qui vous fait beaucoup rire, celui dans lequel on serre les mains, on tire la langue. On y va. Vous préparez les mains, on inspire, on serre les poings, on tire la langue et on ferme les yeux. Encore. Ne vous inquiétez pas, le ridicule ne tue pas. On continue. On inspire et on va souffler par la bouche en rapprochant les lèvres pour vibrer. Encore. Une nouvelle fois. Bon, je pense que votre bouche est bien échauffée, vous devez sentir des petits picotements au niveau de vos lèvres. Et voilà, c'est fini. La suite au prochain épisode. Non mais je plaisante. Hein. Alors on va reprendre la chanson qu'on connaît bien puisqu'on l'a chantée depuis le début de l'année. Vous allez préparer votre main, vous allez lever vos 5 doigts. Vous allez fermer l'autre main, elle va représenter la baleine. Vous vous rappelez? C'est la baleine qui tourne, qui vire autour de 5 petits navires. Petit navire, prends garde à toi ou la baleine te mangera. Ham! C'est la baleine qui tourne, qui vire autour de 4 petits navires. Petit navire, prends garde à toi ou la baleine te mangera. Ham! C'est la baleine qui tourne, qui vire autour de 3 petits navires. Petit navire, prends garde à toi ou la baleine te mangera. Ham! C'est la baleine qui tourne, qui vire autour de 2 petits navires. Petit navire, prends garde à toi ou la baleine te mangera. Ham! C'est la baleine qui tourne, qui vire autour d'un seul petit navire. Petit navire, prends garde à toi ou la baleine te mangera. Ham! Alors je vous propose une autre chanson que vos petits frères ou petites sœurs connaissent certainement puisqu'on l'apprend souvent en petites sections. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi.
Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons orienter l'épisode sur le graphisme. Alors, petit rappel que vous avez dû voir sur internet pour certains des parents de la classe. Je vous rappelle comment tenir le crayon. Donc, vous allez avoir besoin de votre main, le pouce, l'index vont être au-dessus et le majeur va être sous le crayon. Donc, trop près, c'est pas simple, la mine ne pourra pas toucher la feuille. Trop haut, vous ne pourrez pas guider le crayon. Donc à peu près comme ceci. J'espère que je suis assez visible pour tout le monde. Alors j'ai eu pas mal d'élèves en début d'année qui tenaient le crayon comme ceci. Ou alors qui positionnaient comme ça. Non, la vraie position, c'est la bonne position plutôt, c'est le pouce, l'index. L'un en face de l'autre et le majeur sous le crayon. Voilà. Alors beaucoup de parents m'ont demandé comment faire, quel support utiliser pour le graphisme, l'écriture. Donc vous allez pouvoir utiliser chez vous les feuilles de papier, l'ardoise avec les craies. Aussi une solution pour vous éviter de refaire les modèles, c'est de vous procurer à la maison des pochettes transparentes comme celle-ci dans laquelle vous allez mettre votre modèle. Puis avec le feutre Velleda, vous allez pouvoir repasser sur les pointillés, donc ici les cannes, et plus bas le tracé pour la lettre L et la lettre E. Donc là, c'est une fiche qu'on trouve habituellement pour les grandes sections. Maintenant, si les moyens veulent faire du graphisme, ce que je propose, c'est plutôt une grande feuille blanche, même plus grande que celle-ci, que vous pouvez introduire dans la pochette ou pas, et vous laissez votre enfant faire du graphisme sur un espace un peu plus grand que celui proposé aux grandes sections. De mon côté, j'ai reproduit la feuille de graphisme que nous avons en classe. Alors, les moyens et les grands de la classe, vous vous souvenez qu'en classe, nous avons ce qui s'appelle le dictionnaire de graphisme. Vous avez 3 colonnes dans cette feuille de graphisme. La colonne de petite section à gauche. Au centre de la feuille, vous avez la colonne de moyenne section et à droite, vous trouverez les graphismes de grande section. En vous entraînant régulièrement, à la fin de l'année, vous devriez réussir à faire toute votre colonne de modèles proposés. Je me suis amusée de mon côté à reproduire les modèles de moyenne section et de grande section. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai pris une grande feuille que j'ai partagée en plusieurs petits carrés. Si vous avez des post-it à la maison, ça vous facilitera considérablement le travail, ça vous évitera de faire les différents carrés sur la feuille. Puis je me suis amusée à reproduire les différents modèles dans chacun des carrés. Alors l'idéal pour les jeux que je vous proposerai tout à l'heure, c'est de faire chaque modèle 2 fois de suite. Là vous voyez, je ne les ai reproduits qu'une fois. Alors sur cette feuille, vous avez différents modèles, des modèles de moyenne section et puis vous allez retrouver des modèles qui ressemblent à des lettres et qui sont plutôt des modèles de grande section. Donc voici la première feuille, la seconde sur laquelle les enfants vont se dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On ne reconnaît pas du tout les modèles qui étaient sur le dictionnaire de graphisme. Et oui, les enfants, ce que vous allez pouvoir faire, c'est inventer aussi vos propres modèles. C'est intéressant d'imaginer ses propres graphismes. Vous allez chercher et en mettant le crayon sur la feuille, en vous concentrant un petit peu, vous allez trouver des modèles qui seront les vôtres. Alors je vous propose déjà de faire ce travail, ça va être assez long. Une fois que vous aurez fait ces planches, vous allez découper les carrés. Une fois que vous avez fait vos planches, vous allez découper vos carrés. Vous vous procurerez une boîte, ça peut être une boîte à chaussures, une boîte de céréales vide, dans laquelle vous allez mettre vos petits cartons. Puis les enfants qui voudront participer se mettront autour d'une table avec une ardoise, des craies, du papier, des crayons, ou alors la fiche transparente, la pochette transparente de tout à l'heure, avec des feutres Velleda, comme celui-ci. Il y aura un chef d'orchestre assis devant la boîte contenant les différentes feuilles de graphisme. Le chef d'orchestre tirera au sort un carton ou 2, le montrera aux enfants assis autour de la table et ces enfants devront le plus rapidement possible reproduire sur leur ardoise ou leur feuille une ligne, 2 lignes, 3 lignes du modèle proposé. Le chef d'orchestre déterminera qui a gagné la manche.
Deuxième jeu, une fois que vous aurez beaucoup travaillé les graphismes sur l'ardoise ou sur la feuille de papier, vous pourrez en fait faire un memory. Donc il faudra plusieurs paires que vous garderez devant vous. Ne gardez pas toutes les paires de ces graphismes-là, ça ferait beaucoup trop sur la table. Donc vous gardez une douzaine de paires que vous retournez face cachée sur la table. Chaque joueur devra retourner 2 cartes et essayer de retrouver les paires identiques. Donc il y a plusieurs façons de s'amuser avec ces cartes de graphisme. Soit vous reproduisez des modèles, soit vous en faites un memory. Et à vous de voir. Si vous avez un dé, c'est pas mal aussi de lancer le dé avant de choisir dans la boîte 1, 2, 3 ou 6 feuilles de graphisme à reproduire sur l'ardoise ou la feuille. Prenez votre temps, n'allez pas vous fixer comme objectif de tout réaliser en une journée. C'est beaucoup trop. Prenez le temps de faire vos propres modèles et de prendre plaisir à écrire avec des outils différents, des craies, de la peinture pourquoi pas, et les feutres Velleda. Essayez un peu de tout. Excuse-moi, Hémorroïdes et... tu t'es lavé les mains? Oui, pourquoi? Il faut penser à remettre du gel de temps en temps. N'oubliez pas de prendre du gel et de vous laver les mains assez souvent au cours de la journée. Voilà, comme moi, vous vous rappelez, je crois que je vous disais ça au premier épisode. Je pense que mes mains sont bien propres. Après le graphisme, je vous propose une petite activité mathématique avec les atouts. Les enfants, vous allez avoir pour mission d'agrandir la famille de atouts, mais cette fois-ci, vous allez me faire des atouts de tailles différentes. Donc vous allez regarder le modèle, vous allez essayer de le reproduire à l'aide de la peinture ou des feutres, mais vous allez couper une partie des atouts. Le but du jeu est d'avoir des atouts de tailles différentes. À la fin, lorsque vous aurez réuni une bonne dizaine d'atouts, 5 pour les moyens, 10 pour les plus grands, vous allez essayer de les ranger par ordre croissant, de la plus petite jusqu'à la plus grande, ou dans l'ordre décroissant, de la plus grande jusqu'à la plus petite. Je ne vous dis pas comment procéder, est-ce que vous devez mettre les atouts les unes au-dessus des autres. À vous de chercher comment ranger les atouts par ordre de taille. À vous de voir. Vous pouvez aussi numéroter vos atouts une fois que vous les aurez rangés par taille. Faites-le plutôt au crayon de papier, comme ça vous pourrez gommer et on pourra refaire le jeu donc de 1 jusqu'à 10, pourquoi pas. Maintenant, nous allons passer à l'histoire. Patoufette de Praline Gay-Para, Martha Soler-Gore, Vanessa Yé. Un papa et une maman ont un petit garçon, petit, tout petit. Il n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Il s'appelle Patoufette. Un jour, la maman est en train de cuisiner. Elle soupire. « Zut, le repas est presque cuit et je n'ai plus de safran. » Patoufette propose fièrement. « Moi, je vais t'en acheter du safran. »« Pas question, tu es trop petit, tu vas te faire marcher dessus. » Patoufette fait la tête. Il crie. « Ah !» Il pleure. « Il tempête !» Sa maman en a vraiment assez. Elle lui donne un sou et lui dit « Vas-y !» Patoufette sort dans la rue et marche d'un pas décidé. Son bonnet rouge sur la tête, ses sabots de bois qui claquettent, il chante à tue-tête. « Patim patam patoum, messieurs, mesdames, baissez la tête. Patim patam patoum, ne marchez pas sur Patoufette. » Patoufette arrive dans l'épicerie de Joussapette. « Joussapette, pour un sou de safran !» Joussapette se penche par-dessus le comptoir. Oh, il ne voit personne. « Tu ne vois pas clair? Pour un sou de safran, je te dis !» Joussapette regarde encore. Il voit un sou qui remue par terre, il prend le sou et pose à sa place un sachet de safran. Patoufette est ravi, il saisit le safran et laisse le pauvre Joussapette abasourdi. Patoufette, avec son sachet de safran sur la tête, rentre chez lui. Patim patam patoum, messieurs, mesdames, baissez la tête. Patim patam patoum,
ne marchez pas sur Patoufette. Dans le village, les gens entendent sa chanson. Ils regardent partout et ne voient qu'un sachet de safran qui avance tout seul dans la rue. Affolés, ils partent en courant. Patoufette rentre à la maison et donne le safran à sa maman qui lui dit « Bravo mon Patoufette !» Quand le repas est prêt, Patoufette dit « C'est moi qui porte le repas à mon papa. »« Non, tu es trop petit, le pré est trop loin, tu vas te perdre. » Patoufette fait la tête, il crie « Ah !» Il pleure « Il tempête !» Sa maman en a assez et pour avoir la paix, elle lui donne le panier et lui dit « Vas-y !» Patoufette est content. Il prend le panier et s'en va fièrement. Il chante à tue-tête. Patim, patam, patoum, messieurs, mesdames, baissez la tête. Patim, patam, patoum, ne marchez pas sur Patoufette. Le panier est lourd. Patoufette s'arrête dans un potager pour se reposer. Et voilà que la pluie se met à tomber. Patoufette se met à l'abri sous un chou qui lui sert de parapluie. Un gros bœuf goulu passe juste à côté. Il ouvre grand la gueule, avale le chou et Patoufette avec. Le papa attend son repas qui n'arrive pas. Il a grand faim, il rentre à la maison et demande « Où est mon repas ?» La maman s'inquiète. « Tu n'as pas vu Patoufette ? Notre petit s'est perdu !» Le papa et la maman partent à la recherche de Patoufette. « Patoufette ! Patoufette, où es-tu » Personne ne répond. « Patoufette, où es-tu » Ils entendent une petite voix étouffée. « Dans la panse du bœuf goulu, où il ne pleut plus !» Ils appellent de nouveau. « Patoufette, où es-tu ?» Dans la panse du bœuf goulu, où il ne pleut plus. Le papa et la maman suivent la voix étouffée de Patoufette et se retrouvent devant le gros bœuf goulu. Pour faire sortir Patoufette de là où il est, il donne à manger au bœuf tous les légumes du potager. Le bœuf mange, mange, mange. Il mange tant et tant qu'il pète. Il pète, il pète, il pète Patoufette. Patoufette atterrit dans l'herbe, un peu étourdi et pas très propre sur lui. Quand il reprend ses esprits, il se lève et rentre chez lui en chantant fièrement « Patim, patam, patoum, messieurs, mesdames, baissez la tête, patim, patam, patoum, ne marchez pas sur Patoufette. » Le papa et la maman suivent Patoufette. Arrivé à la maison, ils le savonnent, ils le frictionnent, ils le mettent à sécher. Ils doivent même le parfumer avant de le coucher. Voici un chat, voici un chien, voici un conte qui finit bien. Alors, message pour les parents. N'hésitez pas à revoir avec vos enfants les différentes vidéos concernant les histoires de Mathieu Maudet ou les autres histoires que j'ai lues ou racontées. Coupez le son, montrez les images à vos enfants afin qu'ils puissent vous raconter avec leurs mots. Les enfants, j'espère que vous êtes prêts car j'ai une autre mission pour vous. Vous allez inventer, avec l'aide des atouts, d'ailleurs Zatou est parti, je ne sais plus où elle est. Aujourd'hui, nous avons Zatou et sa famille. Il va falloir penser à la planète de Zatou. Votre mission, si vous le voulez bien, chers astronautes, c'est d'inventer quelle est la planète de Zatou et de sa famille. Où vit-elle ? Quelle est la forme de cette planète ? Que
Que trouve-t-on sur cette planète? Quels sont les animaux qui y vivent? Quelles sont les plantes qu'on peut y trouver? Quelles sont les maisons, les immeubles qu'il y a sur la planète de Zatou? Je vous invite à faire appel à votre imagination. Je suis sûre que vous êtes très très productif. Vous allez pouvoir m'envoyer vos dessins très rapidement. À vous de jouer. J'attends vos planètes de Zatou. J'ai reçu énormément de productions. Des dessins, des textes, des propositions d'activités. Je vous remercie infiniment de votre participation. On mettra tout ça à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous. Nous nous retrouvons bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. Je vous propose un rappel d'émission, ça pourrait peut-être vous aider. De toute façon, le 1er avril, les enfants, je me fais jamais avoir. Impossible pour qui que ce soit de me coller quelque chose dans le dos. Jamais, jamais, je ne me retrouve avec un poisson collé ou quelque chose dans le dos. C'est impossible pour moi.